Le don de la vie est entièrement de Dieu et pour Dieu. Il s'agissait pour Abraham en premier lieu de sortir pour être avec Dieu seul. C'est là, je pense, la signification de ce que nous appelons la vocation d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père. Genèse 12:1. Ton pays, ta famille, la maison de ton père. Dans la souveraineté de Dieu, Abraham est appelé à devenir l'instrument de la vie, c'est-à-dire en figure, en symbole. Cette vie, la vie dont nous parlons, est celle de Dieu, seule. Elle doit être vécue entièrement pour Dieu. Elle ne se laisse pas saisir pour être employée dans une autre relation. Elle se refuse à cela. La vie de Dieu refuse toute relation autre que Dieu lui-même. Dès que l'on veut s'en saisir ou que l'on cherche à s'en servir dans une autre relation, elle s'arrête et l'instrument dans lequel elle demeure ne peut plus avancer. C'est exactement ce qui arriva à Abraham. Dieu avait dit, quitte ton pays, mais Dieu avait dit aussi ta famille et la maison de ton père. Cela signifiait tout. C'était définitif, entier, final. Abraham fit le premier pas de la foi. Mais il ne fit pas le second, ni le troisième. Il prit sa famille et la maison de son père avec lui et ne put aller très loin. Il arriva à un point d'arrêt et il resta jusqu'à ce que le reste de l'ordre divin ait été observé. Ou du moins une grande partie de cet ordre. Alors Abraham avança, et cependant il n'entra pas encore complètement dans la pensée divine. Cette vie divine qui entre dans l'enfant de Dieu par la nouvelle naissance est la vie de Dieu, et la vie de Dieu seule. Elle ne peut être liée à aucune autre chose. Elle n'agira pas dans un autre sens. Elle n'agit qu'en relation avec Dieu, avec la pensée de Dieu, le dessein de Dieu, la volonté de Dieu. Et pour que cette vie nous porte jusqu'au but entier de Dieu, elle doit être vécue entièrement pour Dieu. Toutes les autres relations doivent être laissées en arrière. Elle ne peut pas être introduite dans d'autres relations. Nous le voyons, cette vie n'est pas simplement une chose abstraite, elle est en Jésus-Christ. Elle est entre les mains du Saint-Esprit. Elle ne peut être possédée à part, en vérité. Nous ne pouvons pas séparer la vie de la personne divine. Christ est la vie, et le Saint-Esprit est l'Esprit de vie. Ainsi, lorsque nous nous occupons de la vie, nous nous occupons du Saint-Esprit et nous nous occupons de Jésus-Christ. Et cela signifie que cette vie, qui est l'essence même de Dieu, a ses propres caractéristiques, ses propres formes, ses propres significations, ses propres mesures, ses propres objets. Elle a sa propre mentalité, ses propres raisons, ses propres voies. Elle a une voix à elle, une signification à elle, une pensée à elle, et il n'y en a pas de semblable à elle. Elle suit son propre cours. Toutes les autres voies, toutes les autres mentalités sont autres, en vérité entièrement autres. Il n'y a aucune correspondance entre l'une et les autres. Lorsque Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix », Ésaïe 55:9. La différence qui existe entre vos voix et vos pensées et les miennes est aussi grande que l'espace qui sépare le ciel de la terre. Ce n'est qu'une autre manière de dire « Ma vie est absolument différente de la vôtre » dans sa mentalité, son jugement, son raisonnement, ses caractéristiques, sa nature, différente en tout et entièrement autre.